11 000 mètres carrés d'espace public piétonnier, 4 800 mètres carrés de commerces et de restaurants, une quarantaine de logements. Le renouvellement urbain du haut de la rue nationale est bien lancé. Et pour se le représenter, la maquette a été présentée samedi matin avec en point d'orgue de cette présentation l'annonce du groupe hôtelier qui va occuper les 2 tours. Ce sera Hilton avec un hôtel 3 étoiles et un hôtel 4 étoiles pour un total de 170 chambres. Ce grand groupe international, le premier groupe international hôtelier, a choisi Tours après une étude assez précise pour son développement européen actuel. Tours, du fait de sa qualité de porte d'entrée dans la vallée de la Loire pour les touristes internationaux qui sont très attentifs aux villes qui possèdent cette enseigne. Partiellement restauré par l'architecte Pierre Patou après la Seconde Guerre mondiale, le haut de la rue nationale va être enrichi de 2 hôtels en symétrie comme une nouvelle porte d'entrée dans la ville. Côté Loire, le vert dominera pour fondre côté ville vers du minéral. Andrew Hobson, architecte de l'Opéra de Shanghai, a imaginé le projet avec comme contrainte de briller sans faire clinquant et de mêler la modernité avec le caractère historique des lieux à quelques mètres de l'église Saint-Julien. Certes, ça apporte de l'activité économique, mais nous devons réussir ce mariage avec le tissu urbain existant pour que le projet soit une évidence, qu'il se marie bien avec le site dans lequel il se trouve. Avec la rue nationale, on a tendance à penser nord-sud, sauf qu'avec le futur centre de création contemporaine Olivier Debray et le passage par le jardin François Ier, les piétons vont aussi retrouver le goût de l'est-ouest, de la fac des tanneurs à l'église Saint-Julien, le tout sans slalomer entre les voitures garées. Historiquement implanté en point bas, avec l'église Saint-Julien, l'abbaye bénédictine, et puis cette diagonale qu'on sent tout de suite sur le site, entre Saint-Julien, Saint-Gatien, qu'on embrasse d'un regard au pied du centre Olivier Debray, du centre d'art contemporain Olivier Debray, et vers Saint-Julien et Saint-Gatien, vers l'université. Les constructions devraient commencer au début de l'année 2016. Pour le moment, le concessionnaire du projet, la SET, Société d'équipement de Touraine, continue les négociations avec les derniers commerçants de la rue. On a essayé d'être le plus proche d'eux possible et de les aider à retrouver quand on pouvait. On a pu avoir des accords avec près des 3/4 d'entre eux. Il reste actuellement 3 commerces sur lesquels nous sommes en négociation encore avec eux. Si le projet samedi a été une découverte pour beaucoup, ce n'était pas le cas des membres de l'ancienne majorité municipale. Après le CCC Olivier Debray, avant le projet MAM, ils étaient nombreux samedi matin, comme pour veiller à l'héritage urbanistique de l'ancien maire de Tours. Et vous avez actuellement, devant cette maquette qui vous est présentée ce matin, le projet que nous avions élaboré. Et je suis très fier, et en souvenir de Jean Germain, très fier que ce projet soit maintenu et dans son état. Les travaux de démolition pourront commencer après le mois de juin. La finalisation du projet est prévue d'ici fin 2017, début 2018. Et le projet global d'aménagement doit générer au moins 100 millions d'euros de génie civil et Fage en tête.